ça. Voilà. Le moi comme ça. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Joséphine, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto où je vous présente 3 pièces que j'ai recyclées. Donc on commence avec cette robe, comme vous avez pu voir, elle est extrêmement longue et extrêmement grande pour moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé, en fait j'ai calculé à peu près au niveau de ma jambe où je voulais qu'elle s'arrête. Donc ça s'arrête un tout petit peu au-dessus de mon genou, enfin même un peu plus mi-cuisse je dirais, parce que vous verrez après j'ai fait un volant. Et du coup, ce que je fais à la deuxième partie, c'est que je coupe en fait tout l'excédent de ma robe, je la coupe en deux pour que ça me fasse donc un volant, comme je vous le disais. Et en fait, que du coup, évidemment, on va ensuite froncer les gars. Et ça, c'est la partie la plus longue, je trouve. Et ce que je fais avec le reste de tissu, c'est que je vais me créer des manches, donc ce sera un peu des manches comme on peut, mais donc je coupe en deux en fait tout ce qui me reste au niveau de la largeur, et après je vais venir les ajouter sur mes manches. Donc une fois que j'ai fait des fronces et au niveau du volant, je l'applique sur ma robe, et du coup je mets les fronces pour qu'elle fasse bien le tour et pour qu'elle soit bien égale de partout. Et je couds ensuite, et je fais pareil évidemment avec les manches que j'ai fait, parce que du coup elles seront un peu froncées. Donc je fronce le tout et après je mets, et voilà, le tour est joué. Hyper simple à faire et franchement assez efficace. On passe au deuxième tuto, et du coup il s'agit cette fois-ci d'une salopette que j'avais commandée sur Vinted, mais qui très clairement ne me va pas du tout au niveau du haut. Donc j'ai voulu la couper pour en faire un pantalon. Donc là aussi vraiment rien de très compliqué. Je coupe tout simplement au-dessus de l'élastique qu'il y avait déjà. Et ensuite eh bien, je viens faire un ourlet en fait avec un autre élastique à l'intérieur pour du coup que ce soit comme il faut. Et donc vraiment rien de plus simple, mais c'est très efficace aussi. Dernier tuto de cette petite vidéo, il s'agit de cette robe chemise que je vais transformer en petit top. Donc en fait ce que je fais, c'est que je prends mes mesures de la moitié de mon épaule jusque entre mes deux seins. Donc là ça mesurait environ 25 cm si je ne me trompe pas, ou à peu près 20. Et en fait tout simplement ce que je vais faire, c'est que ensuite je vais venir le reporter du coup sur ma chemise en faisant bien attention à ce que ce soit droit. Donc je fais avec une règle des deux côtés bien évidemment. Ensuite eh bien là où ça s'arrête, je viens faire une petite un autre trait du coup toujours avec ma règle des deux côtés évidemment. Et ensuite ce que je fais, c'est que je coupe, et comme ça ça fera du coup la base du haut. Donc bien évidemment quand on coupe l'autre côté, quand on coupe le col, en fait ce qu'on fait, c'est que bien évidemment on ne va pas couper on va couper à l'intérieur, parce que du coup il ne faut pas que le dos soit coupé pareil, sinon ça ne va pas. Et ensuite quand on arrive au niveau de l'épaule, eh bien on découpe aussi le col. Une fois qu'on a fait toutes ces étapes là, on passe aux manches, et du coup pareil, je voulais des manches courtes, donc j'ai coupé tout simplement juste au-dessus du petit bouton, comme ça, c'était nickel. Donc là voilà, j'ai la base, et du coup ce que je vais faire, c'est que je vais
voir à peu près combien de tissu il me reste. Donc là j'avais de la chance, c'était une robe tissu mais avec une robe chemise, pardon. Mais avec une chemise normale ça marche aussi. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai voulu prendre à peu près tout ce qu'il me fallait pour une chemise. Donc je crois que c'était environ 20 cm si je ne me trompe pas. Donc je coupe le bas. Et ce que je vais faire, je vais me servir que d'un des côtés. Et là du coup je coupe en deux encore. Et ensuite, c'est la partie un peu plus chiante on va dire. Du coup une fois que j'ai coupé en deux, je n'oublie pas d'enlever évidemment les petits boutons. Sinon ça ne marche pas les gars. Je coupe entre les deux pour que ça me fasse des grandes... En fait non, je coupe les boutons, je coupe la partie où il y avait les trous pour les boutons, vous savez les parties de boutonnière, voilà. Et ensuite, tout ce que je vais faire, c'est que du coup je vais froncer ça à la machine, donc on n'oublie pas évidemment de faire un petit côté... comment ça s'appelle, un petit tourlet d'un côté pour que ce soit beaucoup plus joli, hein. Et ensuite du coup je passe à la machine, je vais froncer tout ça, je vais les ajouter l'un à l'autre pour que ça soit un seul et même volant. Une fois que c'est froncé à la machine, bien évidemment, on passe du coup à la partie où on coud, donc je couds toutes les fronces avec le bas de mon truc. Et là je vais faire du coup une petite fermeture, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris environ je pense 5 cm et j'ai coupé sur toute la longueur, donc après j'ai dû raccourcir un peu mais je l'ai fait hors caméra parce que c'était beaucoup trop long. Et ça en fait ça va me permettre de fermer mon haut, vous le verrez juste à la fin, donc évidemment je fais une sorte de tube en fait que je vais venir après mettre de l'autre sens pour que ce soit beaucoup plus joli. Et ensuite tout simplement je vais l'ajouter d'un côté, donc là moi j'avais fait deux côtés, hein, j'avais fait un pour le côté gauche, un pour le côté droit. Et ce que je vais faire c'est que du coup je vais les coudre un au côté gauche et un au côté droit pour pouvoir fermer mon top comme vous allez pouvoir le voir à la fin. Et voilà le résultat, comme quoi franchement hyper facile et ça donne vraiment quelque chose de bien. Alors je ne sais pas encore si je vais garder exactement les motifs ou pas. Alors moi j'ai évidemment fait un peu plus... j'ai fait aussi les ourlets mais ça je ne l'ai pas forcément dit dans la vidéo parce que ça allait prendre trop de temps, mais bon ça a été fait aussi. Mais du coup je sais pas si je vais garder le motif comme ça ou si je vais faire autre chose, mais voilà, je trouve que le résultat est vraiment sympa. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie d'avoir regardé, je vous fais plein de gros bisous. Ciao les gars!